Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à l'appel à projet sur l'investissement dans les CFA que nous organisons comme chaque année depuis plusieurs années à l'AFDAS et à destination des CFA et représentants de CFA que vous êtes. Je suis Sébastien Février, je suis directeur adjoint au développement de l'alternance et à l'inclusion au sein de la direction du développement et du réseau, et je suis accompagné aujourd'hui de Joanne Barbalata, qui travaille dans cette direction adjointe aussi et qui est notamment pilote de ce projet. Bonjour Joanne. Bonjour Sébastien. Donc nous allons pouvoir attaquer la présentation. Avant cela, je voulais vous indiquer des points importants sur l'organisation de ce webinaire. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez dans l'onglet questions et non pas dans le chat, s'il vous plaît, j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que l'onglet questions nous permet d'avoir une traçabilité des questions que vous posez et d'y répondre pendant le webinaire, on l'espère, ou a posteriori sinon. Donc surtout n'écrivez pas vos questions dans le chat, mais bien dans le petit onglet questions qui se trouve à côté du chat. Et j'aimerais déjà savoir, j'aurais pu commencer par ça, pour savoir si vous nous entendiez bien et si vous nous voyez bien. Mais à tous les bonjours que je vois dérouler dans le chat, justement, j'ai l'impression que c'est le cas. Vous pouvez utiliser exactement, pour celles et ceux qui connaissent, le bouton réagir pour me confirmer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien et qu'on peut bien commencer ce webinaire. Je vois qu'il y a beaucoup de pouces vers le haut, donc nous allons pouvoir commencer. Donc encore une fois, la présentation d'aujourd'hui va nous amener à décrire les différentes modalités de mise en œuvre, critères, orientations qui sont décrites dans le cahier des charges que vous avez certainement eu l'occasion de lire. Sinon, vous ne seriez pas là pour ce webinaire. Et il nous permettra, en fin de webinaire, on a gardé un temps assez conséquent pour ça, de répondre à vos questions pour être sûr qu'on a une clarification de tous les points et vous éviter de faire des dossiers, par exemple, alors que ce ne serait pas nécessaire compte tenu des caractéristiques de votre CFA. Joanne, je te laisse la parole et bon séminaire à toutes et à tous. Merci Sébastien. Alors, pour le coup, petit détail, mais qui a quand même son importance. Donc, l'appel à projet est porté par l'AFDAS. Je rappelle les secteurs d'activité couverts par l'AFDAS. On est bien sur les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, communication, télécommunication, le sport, le tourisme, les loisirs et le divertissement. Donc, 31 branches professionnelles au total. Vous retrouvez la liste et notamment la liste des IDCC qui correspondent justement à ces différents secteurs sur le site internet de l'AFDAS. Comme le disait Sébastien, ça permet aussi de bien cadrer les dossiers dès le départ. Alors, pour le coup, cet appel à projet, pour vous redonner un petit peu des éléments de contexte, il est en lien avec l'une des missions des OPCO qui est le développement de l'alternance et notamment par la voie de l'apprentissage. Donc la loi confère justement l'une de ces missions aux OPCO et dans ce cadre-là, cet appel à projet, eh bien, il a été acté par le conseil d'administration de l'AFDAS au mois d'avril et il prévoit une enveloppe pour 2025 d'1,5 million d'euros. Alors là aussi, point de précision qui a son importance, l'objectif c'est bien de garantir la qualité de l'enseignement en lien avec les besoins en compétences des entreprises des champs de l'AFDAS. Donc ça permet aussi peut-être de définir votre périmètre sur lequel peut porter votre projet. Et on est là cette année sur 2 axes prioritaires qui sont les mêmes que l'année dernière. Le premier axe pour cet appel à projet, c'est l'acquisition ou la modernisation d'équipements pédagogiques nécessaires aux gestes métiers. Et on peut être aussi sur un deuxième axe qui est la digitalisation de contenu en vue de favoriser l'hybridation des parcours. Alors, vos projets peuvent porter soit sur l'un des 2 axes, soit sur les deux. Vous pouvez tout à fait combiner sur ces 2 axes-là. Et vous avez jusqu'au 27 juin pour déposer vos dossiers de candidature. On va y revenir tout au long de ce webinaire. Donc, un point sur la nature des dépenses éligibles. Donc, dans votre projet, les immobilisations doivent avoir une durée d'amortissement qui est strictement supérieure à 3 ans.
J'insiste sur ce point. L'année dernière, on a eu un certain nombre de projets pour lesquels un certain nombre, voire la totalité des dépenses, étaient amorties sur une durée inférieure ou égale à 3 ans. Si c'est inférieur ou égal à 3 ans, ça ne passe pas. Ce n'est pas éligible dans le cadre de cet appel à projet. Il faudra bien que toutes vos dépenses aient une durée d'amortissement supérieure à 3 ans. Et pour le coup, les dépenses, évidemment, doivent concourir, les investissements, au processus pédagogique. Voilà. Donc ça aussi, gardez-le à l'esprit. Ça veut dire que, notamment, tout ce qui est pris dans le niveau de prise en charge, vous ne pourrez pas l'intégrer dans vos dépenses éligibles. Donc faites bien ce distinguo. Ce que je vous invite à faire, c'est quand vous allez constituer, réfléchir sur votre projet, c'est de vous entourer des différentes personnes dans votre équipe, dans votre CFA, et notamment la comptabilité, pour pouvoir vous orienter, vous guider, et voilà, être sûr que les dépenses que vous intégrez dans votre projet pourront bien être retenues comme éligibles, autrement on sera obligé de les exclure. On rappelle que cette notion d'éligibilité à l'appel à projet, il renvoie aussi à la légibilité de ce qui est pris en charge sur le, enfin c'est pas la légibilité, enfin en tout cas c'est la réglementation de ce qui est pris en charge dans le cadre du niveau de prise en charge de l'apprentissage. On ne peut pas considérer comme investissement tout ce qui est par ailleurs pris en charge, et ça c'est défini dans la réglementation, donc c'est à vous d'aller vous renseigner sur la réglementation, sur ce qui est pris en charge. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a mis strictement, c'est que l'amortissement doit être inférieur à 3 ans. Il y a un certain nombre de dépenses qui sont décrites dans la réglementation, encore une fois, qui sont intégrées au NPEC. Et ça ne peut pas être considéré comme de l'investissement. Donc, dans les appels à projets précédents, on est obligé de supprimer beaucoup de lignes. Donc, j'insiste particulièrement sur cette notion, parce qu'on est obligé de supprimer beaucoup de lignes de dépenses parce que les CFA continuent à nous mettre des lignes de dépenses qui ne correspondent pas à l'investissement au sens comptable du terme. Donc, soyez attentifs là-dessus. Ça vous évite de faire des lignes de tableau Excel pour rien, et puis ça nous évite, nous, de faire des refus derrière. Voilà. Et pour le coup, pour la période de dépenses, donc on va le voir après, mais votre projet peut intégrer à la fois des dépenses déjà réalisées et des dépenses à venir. Pour les dépenses déjà réalisées, elles pourront avoir été engagées à compter du 1er novembre 2024, et pour les dépenses à venir, elles pourront être réalisées jusqu'au 30 juin 2026 au maximum. Alors, sur les conditions d'éligibilité, qu'est-ce qui va faire que votre CFA est éligible, et en tout cas répond bien aux critères de cet appel à projet? Alors, pour le coup, là c'est pareil, on le répète, ça peut sembler évident, mais il faut bien que votre CFA soit certifié Calliope. On a eu le cas sur les appels à projets précédents. On vous invite vraiment à vérifier ce point-là pour qu'on puisse analyser votre dossier et bien le prendre en compte. Autre critère important, les formations en apprentissage qui vont être concernées par votre projet doivent rassembler au minimum 30% des effectifs en emploi dans les entreprises des secteurs de l'AFDAS. Pour tous les CFA qui auraient une section d'apprentissage concernée par ce projet, mais sur laquelle vous n'atteindriez pas les 30% d'apprentis, en tout cas dans les secteurs de l'AFDAS, c'est pas la peine de monter le dossier. Pour le coup, c'est un critère d'exclusion. Et vous pourriez très bien aussi être dans le cas où vous ouvrez une nouvelle section d'apprentissage à la rentrée 2025-2026. Et donc là, pour le coup, vous allez être sur un effectif prévisionnel. Donc vous pouvez avoir soit des sections déjà ouvertes, soit des ouvertures de sections, ou être carrément sur ces deux critères-là. En termes de projet, on fixe un minimum de 10 000 euros par projet présenté. Et on le rappelle encore une fois, durée d'amortissement strictement supérieure à 3 ans pour vos dépenses. Sur les dépenses non éligibles, donc Sébastien vous l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est intégré dans le niveau de prise en charge ne peut pas figurer dans votre projet, en tout cas ne peut pas être considéré comme investissement. Vous ne pouvez pas avoir un double financement, ce n'est pas possible. Toutes les dépenses qui ne sont pas liées au processus pédagogique, typiquement de l'hébergement, de la restauration, des frais de premier équipement, du salaire de formateur, vous ne pouvez pas intégrer ça dans les dépenses de cet appel à projet.
Tout ce qui va concerner également la compensation pour les apprentis en situation de handicap ou la majoration du coût contrat, vous ne pouvez pas l'intégrer dans cet appel à projet. De même, toutes les dépenses inférieures à 500 €, ça c'est vraiment le plafond minimum. Si vous avez un équipement qui coûte 300 €, pour le coup, vous ne pouvez pas l'intégrer. Il faudra bien qu'on soit sur un minimum de 500 € par type de dépense. On ne prendra pas en compte non plus tout ce qui va être licence logicielle, brevet d'invention. On ne prendra pas non plus en compte donc tout ce qui concerne les logiciels, les modules de gestion d'administration du CFA. On ne peut pas considérer que c'est de l'investissement, en tout cas pas dans le cadre de cet appel à projet. On ne prend pas non plus en compte les immobilisations financières, l'achat de terrains, d'extension de bâtiments, etc. De la même manière, la rénovation de bâtiments administratifs, alors attention, là j'insiste, tout ce qui va être rénovation de bâtiments administratifs, vous ne pouvez pas l'intégrer. Maintenant, si demain vous êtes sur un projet qui nécessite de la mise aux normes ou de la rénovation je dis n'importe quoi, studio son, en lien justement avec l'acquisition du geste métier, ça pour le coup, c'est une dépense que vous pourrez bien intégrer dans votre projet. Alors, en termes de critères de notation, c'est peut-être petit à l'écran, vous le retrouverez en tout cas dans le cahier des charges qui est téléchargeable sur le site de l'AFDAS. Là, vous avez en fait la grille de notation. Donc, on part bien sur un maximum de 100 points alloués par dossier. On a quatre critères principaux qui vont être regardés de très près. Le premier, c'est la pertinence du projet au regard de l'un des deux axes prioritaires de l'AFDAS. Donc, on le répète, l'axe 1, acquisition, modernisation d'équipements pédagogiques en lien avec l'acquisition du geste métier. Et le deuxième axe, la digitalisation de contenu, l'hybridation de parcours en vue d'avoir une innovation pédagogique. Là, on va être sur un maximum de 35 points alloués sur les 100 points au total. On va être sur, en gros, l'argumentaire, la façon dont vous allez défendre votre dossier. Gardez à l'esprit que les lecteurs des dossiers ne sont pas forcément des experts de votre domaine. Donc, il faut avoir en tête de toujours mettre en lien à la fois la dépense que vous allez intégrer dans votre projet avec le bénéfice retiré par vos apprentis. Qu'est-ce qui va faire que cet équipement-là va leur permettre d'être plus opérationnel ou en tout cas d'être plus rapidement aux standards professionnels qu'ils rencontreront en entreprise et surtout de nous expliquer le métier qu'il y a derrière. On n'est pas tous forcément des experts de vos différents secteurs, donc mettez-vous aussi un petit peu à la place des lecteurs en étant clair, concret et sans être trop généraliste, mais en tout cas de bien faire le lien à chaque fois entre ces différents éléments. Critère numéro 2 qui va être regardé, la dynamique partenariale de votre CFA avec l'AFDAS. Donc là, on peut aller jusqu'à 10 points maximum sur les 100 points au total. L'idée, c'est d'expliquer les liens, par exemple, que vous avez déjà avec la délégation régionale de l'AFDAS. Est-ce que vous rencontrez régulièrement les conseillers? Est-ce qu'il y a des événements sur lesquels vous co-animez, vous participez? Ça va être important pour nous. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi vous dire derrière, c'est pas de généralité ou le moins possible. Soyez concret dans vos réponses. Voilà, essayez d'être concis. Et sachez également que les délégations régionales remontent aussi l'avis, en tout cas nous expliquent quelles sont les actions qu'elles ont entrepris avec vous, voilà, pour qu'on puisse aussi croiser ces informations. Le critère numéro 3, on va être sur le développement de l'apprentissage pour et dans les secteurs du champ de l'AFDAS. Là, on va être sur 20 points au maximum sur un total de 100 points. L'idée, c'est de nous expliquer quelle est votre stratégie dans les années à venir pour justement développer l'apprentissage auprès des entreprises qui relèvent du champ de l'AFDAS. Ça peut passer par le fait d'étoffer votre offre de formation, ça peut être aussi le fait de renforcer les partenariats avec vos entreprises, en tout cas celles avec lesquelles vous fonctionnez depuis plusieurs années pour être sur du long terme avec elles, essayer d'augmenter le nombre d'apprentis que vous avez dans vos différentes sections. Voilà, ça peut passer par ça.
Et puis dans le 4e critère, là, on va avoir plusieurs points qui vont être regardés. Donc le premier, on va être sur un calcul mathématique, en gros la part des apprentis de la section ou des sections concernées en emploi dans les secteurs de l'AFDAS. Donc on l'a dit, le minimum, ça va être 30% des apprentis d'une section concernée par le projet en emploi dans les secteurs de l'AFDAS. Et pour le coup, quand vous avez 50% en plus de ces apprentis en emploi dans les secteurs de l'AFDAS, vous commencez à accumuler des points et le maximum que vous pouvez obtenir, c'est 15 points. Et là, on est plutôt sur des CFA vraiment cœur de métier qui placent la quasi-totalité, voire la totalité de leurs apprentis dans des entreprises des secteurs de l'AFDAS. L'autre point qui va être regardé dans ce 4e critère, ce sont les moyens mis en œuvre pour limiter les taux de rupture et on va avoir également tout ce qui va contribuer à la sécurisation du parcours professionnel de l'apprenti. Donc là, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 points sur les 100 points au total par dossier. Pareil, ce qu'on va vous demander pour les différents lecteurs, ça va être de nous dire de façon concrète quelles sont les actions concrètes que vous avez mis en place derrière pour limiter les taux de rupture. Donc là, à vous de nous dire comment vous fonctionnez sur de l'accompagnement, sur de la détection en amont de l'entrée en formation, et puis tout ce que vous mettez en place pour sécuriser le parcours professionnel de l'apprenti, avant même qu'il ait démarré sa formation et jusqu'à l'après-formation, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce que vous avez mis en place. Et puis le dernier point dans ce 4e critère, ce sont toutes les actions que vous avez mises en place pour agir en faveur de la transition écologique, de l'inclusion. Alors, sur l'inclusion, ne vous limitez pas forcément qu'aux actions en lien avec le handicap. Comment faire en termes d'accessibilité des locaux, voilà. L'inclusion, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, ne faites pas forcément un focus sur le handicap, voyez au-delà de ça. On va avoir également une priorisation sur toutes les actions en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes, alors qu'il s'agisse des salariés du CFA, mais également de tous les apprenants du CFA. Quelles sont les actions que vous mettez en place? Y a-t-il des problématiques que vous rencontrez en lien avec, par exemple, de la mixité? Et qu'est-ce que vous faites derrière pour essayer justement d'atteindre cette parité? Voire de féminiser certaines sections quand vous vous apercevez qu'il y a un vrai déficit. Et puis enfin, la lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'actions concrètes pour justement lutter contre ces phénomènes? Voilà, donc un total 200 points et tout ça, vous le retrouvez dans le cahier des charges de l'appel à projet. Je voudrais insister sur un point sur la diapo précédente. Vous avez vu que l'un des critères de notation correspond à la part des apprentis de la section sur laquelle porte le projet d'investissement et rattaché aux entreprises des secteurs LAFDAS. On vous a présenté tout à l'heure un critère d'éligibilité, c'est-à-dire d'accès à répondre à cet appel à projet, qui est de dire vous devez avoir au minimum 30% d'apprentis dans cette section qui sont employés par des structures de l'entreprise. Ça, c'est un critère d'éligibilité. C'est je peux répondre à l'appel à projet. D'accord ? Si vous ne respectez pas ce critère, ça n'est pas la peine de répondre à l'appel à projet. On a trop souvent, tous les ans, des CFA qui répondent à l'appel à projet, bien qu'on indique tout partout, vous devez absolument respecter ce critère, comme les autres d'ailleurs, les autres critères d'éligibilité. Ici, nous sommes sur un critère de notation, c'est-à-dire que dans la notation de votre dossier, il y aura des points supplémentaires à partir du moment où vous avez, non pas 30%, mais 50% d'apprentis qui relèvent des secteurs d'AFDAS. Pourquoi est-ce qu'il y a ces critères d'éligibilité et de notation qui sont forts? C'est que, comme dans tous les autres appels à projets d'investissement dans la CFA qui sont portés par les OPCO, les partenaires sociaux de l'AFDAS sont attentifs à ce que les investissements que l'on va pouvoir, enfin, les dotations pour investissement que l'on va attribuer, sachant que le montant il est assez faible, on n'a pas de moyens malheureusement indéfinis sur ce sujet-là, que ces moyens-là ils soient fléchés vers évidemment des CFA ou des sections d'apprentissage qui forment sur des métiers, sur des cœurs de métiers, des formations conduisant à des métiers cœurs de métier. Pardon, excusez-moi pour mes hésitations, mais vous voyez que ça sert vraiment au métier LAFDAS.
Et ça fait partie des critères qui nous permettent de le vérifier et de bonifier les notations des dossiers. Donc c'est quelque chose sur lequel j'insiste, parce que trop souvent, les CFA qui répondent sont souvent des CFA généralistes, transverses, et répondent alors que, voilà, en toute logique, en toute cohérence, les partenaires sociaux de la DAS sont attentifs à ce que les fonds fléchés aillent vers les CFA qui forment un outil. Alors, sur les modalités de dépôt, donc on vous remet ici, hein, la date limite, ça va être le vendredi 27 juin. On va attendre de vous que vous nous transmettiez un dossier complet à l'adresse qui est affichée, hein, sur cette slide. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre dossier de candidature? Dans un premier temps, il va y avoir le formulaire que vous allez, donc c'est un Microsoft Forms à compléter en ligne. Donc quand vous allez sur la page dédiée, hein, sur le site de l'AFDAS, vous retrouvez toutes ces modalités, tous les liens. Donc il y aura bien le formulaire à compléter, un tableau Excel, donc les éléments financiers. Il y a 3 onglets sur ce tableau Excel. Le premier, c'est sur votre budget de façon générale. Le deuxième, ça va être le tableau sur lequel vous allez nous lister les différentes dépenses, les investissements qui sont prévus, nous expliquer, voilà, vous allez nous dire tel matériel, telle prestation pour de la digitalisation, le coût, le nombre d'items. Voilà, est-ce que c'est une dépense déjà réalisée? Donc là, on va être sur une facture, ou est-ce qu'on va être sur une dépense à venir? Et là, ça va être un devis, un bon de commande, par exemple. Et puis de nous expliquer aussi si vous avez d'autres sources de financement pour financer votre projet. Est-ce que l'idée, c'est que vous alliez aussi rechercher des subventions auprès de votre région, compléter avec une aide financière de l'AFDAS, peut-être des fonds propres, voilà, de nous dire comment vous allez sécuriser votre projet. Et puis ensuite, hein, dans les autres éléments, on vous demandera de nous communiquer votre RIB, l'attestation URSSAF, donc une attestation de moins de 6 mois, qui indique que vous êtes bien à jour du versement de vos cotisations sociales. Dans le cas où alors la personne qui va compléter et déposer le dossier n'est pas le représentant légal du CFA, on va demander une attestation de délégation de pouvoir qui vous donne autorité pour justement déposer ce dossier au nom du CFA. Une attestation sur l'honneur. Alors, l'attestation sur l'honneur, vous retrouverez, hein, dans le cahier des charges, il y a 3 mentions qui doivent figurer dessus. Pour le coup, attention, parce que chaque année, on a une attestation qui n'est pas complète. On a 2 mentions sur les 3 et en fait, on fait beaucoup de relances, tout simplement parce que l'attestation n'est pas complète. Donc, avant de nous renvoyer tout ça, prenez le temps de regarder, de vérifier, de vous assurer que le dossier il est complet conforme, parce qu'à partir du moment où il n'est pas complet, il ne peut pas être considéré comme recevable. Et puis dans le cas où vous ouvririez une nouvelle section d'apprentissage, donc pour la rentrée 2025-2026, ce qu'on va vous demander, c'est une note d'opportunité pour, voilà, expliquer votre stratégie en lien avec cette nouvelle section, et puis un courrier de votre CPNE qui soutient votre projet. On vous demandera de regrouper tous ces éléments dans un fichier que vous zipperez et que vous nommerez, hein, suivant ce qui est indiqué à l'écran. Vous nous renvoyez un seul dossier par mail, pas des éléments séparés s'il vous plaît, parce qu'on risque de pas tous les prendre en compte ou de vous relancer alors que les éléments, on les a déjà. Et vous nous envoyez tout ça, évidemment, au plus tard le 27 juin. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 27 juin, évidemment. Dès que votre dossier il est complet, que vous avez bien sécurisé avec les différentes parties prenantes du CFA, vous nous renvoyez tout ça. Et puis ensuite, voilà, l'analyse, elle sera faite pendant l'été. Et encore une fois, tous les dossiers incomplets ou déposés au-delà de cette date du 27 juin ne pourront pas être pris en compte pour l'analyse. Alors, un focus justement sur les éléments. Donc, je vous parlais du fichier Excel, hein, éléments financiers. Donc, on l'a dit, on a 3 onglets. Le budget d'investissement, en gros, comment vous allez, comment vous avez budgétisé et surtout, quelles sont les différentes sources de financement qui vont contribuer à la réalisation de votre projet. Un tableau qui reprend toutes les dépenses, hein, tout ce que vous allez prévoir comme achat de matériel, comme qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de la prestation pour de la digitalisation de contenu. Et puis le détail des effectifs, de nous expliquer
à l'échelle du CFA, quel est l'effectif, et puis ensuite, pour chacune des sections concernées par votre projet, quelle est la part d'apprentis en emploi dans les secteurs de l'AFDAS. On vous demande également la part d'apprentis qui serait, en tout cas, qui se serait déclarée comme étant en situation de handicap, et puis des publics plutôt nouvelle chance, en tout cas, voilà, qui répondent aux critères d'inclusion. Alors, vous avez 3 étapes qui vous sont indiquées sur cette slide. Donc là, on va être sur la première étape, le dépôt du dossier. On va vous demander donc les éléments qu'on vous a cités, le formulaire, le tableau Excel complété, les différents éléments qu'on vous a cités. On vous l'a dit, on vous le répète, hein, votre projet, il peut intégrer à la fois des dépenses déjà réalisées, donc pour lesquelles vous allez nous transmettre des factures et puis, si vous les avez déjà, du coup, les relevés de compte sur lesquels apparaissent ces dépenses. Mais également, ça peut être des devis que vous avez sollicités, ça peut être des bons de commande. Voilà, c'est à vous de nous indiquer, de nous transmettre en tout cas les justificatifs indiquant que vous avez déjà le coût qui va bien avec la dépense que vous prévoyez. Donc évidemment, on fera un contrôle de ces pièces-là et comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans ce webinaire, on s'assurera que les dépenses répondent bien aux critères d'éligibilité, c'est-à-dire que on va exclure, on l'a dit, hein, les dépenses qui sont inférieures à 500 €. Si vous nous indiquez du salaire, on ne pourra pas le prendre en compte. Si vous nous indiquez de l'achat de licences ou de logiciels, évidemment, on sera obligé de sortir justement du total hein, de votre projet. Donc, soyez bien vigilants là-dessus, voilà, pour qu'on n'ait pas du retraitement à faire derrière et puis surtout qu'il n'y ait pas de déception de votre côté en vous disant c'est bon, ça passe dans le projet. Deuxième étape, donc quand on aura réalisé l'analyse de tous les dossiers, donc là on arrive à septembre, voire fin septembre. Fin septembre, un conseil d'administration de l'AFDAS se réunit et ce conseil d'administration, en fait, en tout cas, se positionnera sur justement les lauréats de cet appel à projet. Quels sont les CFA qui seront retenus au regard à la fois des dépenses prévues, mais aussi de l'argumentaire qui sera présenté dans le formulaire. Donc voilà, les lauréats de cet appel à projet avec le montant de l'aide financière. Ça passe par donc une convention financière qu'on vous transmettra entre la toute fin septembre ou en tout cas début octobre. Et puis on vous demandera de nous la retourner signée pour indiquer que voilà, vous souhaitez continuer en tout cas bien bénéficier de l'aide financière de l'AFDAS. Et à ce moment-là, on vous demandera de nous transmettre les preuves d'engagement de la dépense. Alors, soit sur des factures plus relevés de compte sur lesquels apparaissent les dépenses, et ça peut être aussi des devis, des bons de commande, pour un montant au moins équivalent à 60% de l'aide financière allouée. Donc, je prends un exemple. Vous avez une aide qui vous est allouée pour un montant de 50 000 €. Ce qu'on vous demandera, c'est de nous transmettre les preuves d'engagement, donc facture plus relevé de compte et ou devis, à hauteur au moins de 30 000 € sur ces 50 000 € qui vous seront alloués. Et puis, troisième étape, donc là, on arrive au moment du solde, c'est-à-dire que vous avez perçu la compte de 60 € et puis au mois de, on va dire, juin 2026, vous arrivez au terme de vos investissements. Ben là, ce qu'on va vous demander, c'est de nous transmettre les dernières pièces justificatives, donc facture plus relevé de compte, voilà, de toutes les dépenses réalisées pour qu'on puisse vous verser le solde accompagné du tableau financier que vous aurez complété et puis d'un bilan qualitatif, quantitatif dans lequel vous allez nous indiquer de quelle manière les différents investissements, dépenses réalisées, ont permis, alors, suivant l'axe que vous aviez retenu dans votre dossier, soit vous étiez sur l'axe 1 et dans ces cas-là, les différents équipements que vous avez pu acquérir ou en tout cas renouveler bénéficient aux apprentis. Hein, comment ça agit justement sur le geste métier, comment ça leur permet d'être plus opérationnels par exemple. Et puis, si vous êtes sur l'axe 2, eh ben, voilà, la digitalisation, l'hybridation de parcours, pardon, qu'est-ce que ça a apporté justement à vos apprentis, de quelle manière en fait ça leur a bénéficié. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que cet appel à projet, il a bien atteint son objectif
et qu'on est bien sur toujours la qualité pédagogique. Donc, à vous de nous dire, c'est un format libre, à vous de nous expliquer, ça peut être du contenu vidéo, ça peut être des photos, voilà, ça peut être du texte, mais l'idée, c'est de nous donner à voir concrètement les résultats justement de votre projet. Et voilà, là, on vous remet le calendrier avec les différentes étapes de cet appel à projet. Donc aujourd'hui, on a passé donc la publication de l'appel à projet. Il est en ligne, téléchargeable sur le site internet de l'AFDAS avec le dossier de candidature. À partir de maintenant, ce qu'on vous propose, voilà, c'est de commencer à réfléchir à votre projet, ou peut-être que vous l'avez déjà bien identifié. Donc, n'hésitez pas à solliciter les différentes équipes de votre CFA, qu'il s'agisse de l'équipe pédagogique, de votre service comptabilité, voilà, de la direction, de différentes parties prenantes qui vont pouvoir contribuer. Ça peut être aussi les référents inclusion, les référents handicap des CFA, qui vont pouvoir indiquer ou vous indiquer de façon très concrète quelles sont les actions qui contribuent à tout ce qui va être transition écologique, inclusion, égalité homme-femme, et puis lutte contre les VHSS. Et voilà, l'argumentaire de votre projet. La décision du conseil d'administration de l'AFDAS se prendra fin septembre. Donc là, on connaîtra les lauréats de cet appel à projet. Dès qu'ils sont connus, on communique en direction de ces CFA avec la convention financière et le montant de l'aide. On vous demande de nous renvoyer cette convention financière pour la mi-octobre, donc signée par le dirigeant du CFA. Une fois que vous nous renvoyez la convention financière, on vous demande avec ça donc les justificatifs de dépenses équivalents au moins à 60% de l'aide financière allouée. Et puis voilà, cet acompte-là sera versé avant le 15 décembre, hein, pour le coup, quand on aura toutes les pièces justificatives. Et puis ensuite, le solde, hein, on vous l'indique juste en dessous. La date limite, ça va être le 15 septembre 2026 pour un règlement du solde qui interviendra avant le 15 décembre 2026. Je vous laisse 2 petites secondes ce calendrier que vous retrouverez évidemment dans le cahier des charges pour que vous puissiez prendre date. Et ensuite, on va pouvoir passer à la session des questions-réponses. Alors. Voilà, sachant que je me suis efforcé de répondre à quelques questions déjà pendant la présentation de Johan. Du coup, je répondais aux questions, Johan, et j'ai loupé. Est-ce que tu as bien parlé des secteurs de l'AFDAS à un moment Alors, de la on peut les redonner. Donc, je les répète, Ouais. hein, les secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, télécommunication, le sport, les loisirs, le tourisme et le divertissement. Et pour aller plus en détail, vous avez la liste, hein, sur le site de l'AFDAS. Ça, c'est important. Si on vous rappelle les secteurs d'AFDAS, c'est pas par hasard non plus, c'est parce que on a souvent des réponses qui nous sont apportées par des CFA qui manifestement ne connaissent pas les secteurs et les métiers qui correspondent à ces secteurs et qui nous présentent des projets sur des formations très généralistes qui ne concernent pas nos métiers, qui ne concernent pas nos secteurs. Or, encore une fois, les partenaires sociaux de l'AFDAS, et c'est cohérent, font en sorte que dans l'analyse des dossiers, ce soit les CFA qui portent des projets conduisant au métier des secteurs de l'AFDAS qui soient bénéficiaires de ces dotations. Donc après, on a des CFA qui nous font des dossiers absolument parfaits, aux petits oignons, mais qui ne correspondent pas aux orientations de cet appel à projet. Donc voilà, par pitié, si vous répondez à l'appel à projet, renseignez-vous sur les secteurs de l'AFDAS et sur les métiers sur lesquels on recrute en alternance. Voilà. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué important. Le projet d'investissement doit être porté par le CFA. Alors, les dépenses peuvent effectivement bénéficier à certaines UFA, mais attention, le projet, il est bien porté par le CFA, pas par l'UFA directement. Ça veut dire qu'en termes de dépenses, la dépense, elle doit être supportée par le CFA. Votre facture, elle devra bien être
au nom du CFA et pas au nom de l'UFA. Si elle est au nom de l'UFA, on ne pourra pas la prendre en compte. Ce ne sera pas possible. Donc, gardez bien ça en tête aussi. C'est le CFA qui porte le projet, qui réalise la dépense, même si effectivement l'équipement, il est bien destiné à l'UFA, ou en tout cas, il bénéficiera aux apprentis d'une UFA en particulier. Alors, comment fonctionne, Sébastien, pour les questions? Est-ce que tu veux prendre celles pour lesquelles on n'aurait pas encore répondu? Oui, je suis en train de taper la dernière réponse, accessible sur notre site, en cliquant sur accéder au formulaire. Excusez-moi pour ce petit délai, je voulais être sûr que ma réponse soit bien publiée. Donc, comme vous allez le voir, on a répondu à un certain nombre de questions, encore une fois, qui nous étaient posées. Il y a une question à laquelle je n'ai pas su répondre parce que je ne la comprends pas. C'est une question qui m'est posée sur Alors, je la retrouve par... Voilà, Olivier Richard qui me demande comment doit-on décompter les 30% en cas de mixité de public dans les mêmes formations. Je comprends pas la question. Enfin, donc, 30%, c'est un pourcentage d'apprentis qui relèvent de nos secteurs. Donc, dans une section, vous avez des apprentis qui relèvent des secteurs de l'AFDAS et puis des apprentis certainement qui relèvent pas d'autres secteurs, de nos secteurs. L'idée, c'est que vous ayez, et ça, c'est un critère d'entrée, comme j'insistais tout à l'heure pour le dire, vous devez avoir au moins 30% d'apprentis relevant de l'AFDAS. Si vous n'avez pas ces 30%, ça n'est pas la peine de candidater, vous serez refusé d'office d'entrée. Donc, comment on les décompte? C'est un nombre d'apprentis relevant de l'AFDAS par rapport au nombre d'apprentis totaux sur la section d'apprentissage ou sur le CFA dans sa globalité. On a beaucoup de CFA, évidemment, qui ne forment pratiquement que des apprentis relevant de l'AFDAS. Donc, ces CFA-là sont évidemment suivis très attentivement par rapport à des CFA que je dirais transversaux ou plus généralistes qui n'ont pas que des apprentis relevant de l'AFDAS. Voilà, j'espère avoir répondu à la question d'Olivier Richard. Je remonte toutes les questions. Si jamais il y a des questions auxquelles j'ai répondu à l'écrit et qui nécessitent des compléments, n'hésitez pas à poser une question complémentaire. Là, je remonte toutes les questions et je réponds à la question de Vanessa Ben-Moussif. Puis-je avoir une réponse concernant ma question précédente? Cela me permettra de réaliser un calcul exact pour connaître le pourcentage d'apprentis placés dans les secteurs des AFDAS et vérifier si nous sommes bien éligibles. Puis-je avoir une réponse à ma question précédente? Alors, bon, je ne sais pas. Dans le chat, je vais regarder. Alors, si nous avons effectivement des apprentis dans des entreprises faisant partie des secteurs de l'AFDAS, mais sur des postes qui ne font pas partie du domaine, comme par exemple assistante de direction au sein d'une agence de publicité. Alors, pour j'ai répondu à cette question. Tu as répondu, ok. J'ai répondu. Ok. J'ai répondu, ça c'est une question intéressante d'ailleurs. Il y a le critère d'éligibilité. Donc là, les apprentis, ils sont relevés, ils sont employés par des agences de publicité, donc on va bien les prendre en compte dans les 30% d'apprentis. Mais ça, encore une fois, c'est important. La question est intéressante parce que sur un poste d'assistant de direction, c'est un métier très transverse sur lequel il peut y avoir des besoins de recrutement, mais c'est pas un métier cœur de métier. Donc il faut voir que il y a le critère d'éligibilité qui sera bien rempli dans ce cas de figure, mais par ailleurs, on regarde aussi la formation sur laquelle le projet d'investissement se fait. Et évidemment, sur un métier assistant de direction qui peut bénéficier à plein d'autres domaines, plein d'autres secteurs que l'AFDAS, vous ne serez pas très bien positionné. Voilà, c'est juste à savoir. Donc, c'est ce que j'ai répondu par écrit à cette question. Donc, du coup, voilà. CFA Profession Sport Loisirs. Bonjour, faut-il présenter plusieurs devis? 3 pour chaque dépense éligible. Alors, les dépenses éligibles, elles peuvent faire l'objet d'un ou de plusieurs devis, en effet. Donc ça, c'est à vous de nous présenter autant de pièces que correspondant à la dépense. Après, on n'est pas forcément sur une mise en concurrence. On ne va pas vous demander de les mettre en concurrence. Pardon, j'avais pas compris la question. C'est à vous de le faire en amont et de sélectionner le prestataire qui, selon vous, répond le mieux justement à votre commande et voilà, justement de recenser ce devis-là. Vous n'êtes pas obligé de nous présenter 3 devis pour chacune des dépenses prévues. Je n'avais pas compris la question, excusez-moi. Merci Joanne d'avoir précisé.
Est-ce que les 40% à notre charge peuvent être financés par la région ou un OPCO? Ça, c'est une très bonne question. Et je vous remercie de la poser parce que c'est un point sur lequel on voulait insister. En effet, là, vous allez nous faire la présentation d'un projet d'investissement dans votre CFA, dans votre section d'apprentissage ou pour une UFA de votre CFA si vous êtes un CFA hors mur. Ce projet d'investissement, vous allez devoir remplir un tableau financier, donc en décrivant les lignes correspondant à ce projet d'investissement. Et pour chacune des lignes, vous allez nous indiquer si vous avez un devis, si vous avez déjà des factures parce que ça a eu lieu, si vous avez des devis et des factures. Vous allez nous indiquer aussi la nature du projet d'investissement. Est-ce que ça relève de l'axe 1 ou de l'axe 2? Et puis, vous allez nous dire si par ailleurs, vous avez déjà eu d'autres financements. Et en effet, ces financements, ils peuvent venir d'autres cofinanceurs, la région, un autre OPCO ou le CFA en fonds propres. Mais sachez, ça c'est très important qu'on le précise, qu'à l'AFDAS, on a des relations avec tous les conseils régionaux dans le cadre de conventions d'objectifs et de moyens très cadrées, et que les informations que vous allez nous communiquer, on va les vérifier. C'est-à-dire que si vous nous dites que vous avez un cofinancement via la région, on aura un dialogue de gestion avec la région pour nous assurer, d'ailleurs eux ils tiennent aussi bien sûr, pour nous assurer qu'il n'y a pas du double financement. Donc cette question, merci à Adeline Balotto, ça nous permettait de préciser ça, c'est très important. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples de projets qui ont été financés l'année dernière? On peut évoquer quelques projets. Cependant, l'appel à projet qu'on lance là, il vise bien à soutenir des CFA qui sont dans des dynamiques d'investissement pour des formations qui conduisent au métier de nos secteurs. On n'est pas là pour vous inciter à répondre à l'appel à projet coûte que coûte. On est là pour venir soutenir vos dynamiques. Donc, je suis toujours gêné pour donner des exemples comme ça, parce que donner des exemples, c'est de se dire « Ah bah tiens, oui, je vais répondre sur ce projet-là, puisque ça a été financé l'année dernière. » Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de soutenir une dynamique existante. Et on le sait, pour des CFA qui nous sont proches, il y a déjà des dynamiques existantes, et pour encore une fois, développer ou améliorer la qualité des formations ou amplifier le contenu des formations. Donc oui, on peut vous donner des exemples, mais l'objet, enfin, ça part mal si vous n'avez pas d'exemple, vous, à nous donner d'investissement que vous pourriez réaliser pour concourir au développement de l'alternance dans nos secteurs. Vous voyez, c'est le message que je voudrais adresser. Alors, l'achat d'un parc informatique à destination des apprentis est donc logiquement dans le cadre de cet appel à projet. Alors là, c'est pareil. J'ai répondu à quelques questions de cet ordre-là qui me disent, bah moi je veux financer ça. Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous pouvez le financer? Alors déjà, ma réponse n'est pas contractuelle, puisque si on vous demande de remplir un formulaire qui nous donne une argumentation, des explications sur votre projet, c'est pas par hasard. C'est pas juste pour vous répondre, ah bah je vais financer ça en 3 mots. Est-ce que c'est ok? Non, c'est pas ok déjà pour commencer. Mais en effet, oui, un parc informatique, si vous nous démontrez que ça concourt bien au déploiement d'une formation conduisant à des métiers couverts par les secteurs de l'AFDAS, oui, ça peut concourir, puisque de l'achat de matériel informatique, si c'est l'investissement supérieur à 3 ans, amortissable en plus de 3 ans, pardon, c'est le type de financement qu'on peut être amené à financer. Mais vous voyez, je nuance ma réponse, parce que on ne donne pas une réponse comme ça sur un type d'investissement en 2 lignes. Il faut argumenter, il faut expliquer pourquoi, encore une fois, vous allez concourir au développement de l'alternance dans nos secteurs. On ne fait pas cet appel à projet pour saupoudrer de l'argent à tous les CFA qui nous feront la demande et qui feront des beaux dossiers. C'est important de le dire, ça. Hein? Je me permets, dans l'argumentaire, là, quand vous compléterez votre formulaire, alors effectivement, vous pouvez très bien considérer que l'achat d'un parc informatique va répondre justement aux besoins en compétences des entreprises, voilà, des secteurs de l'AFDAS. Mais l'idée, c'est dans votre argumentaire de nous expliquer, de mettre en lien votre dépense. Donc, j'achète un parc informatique, des ordinateurs. Voilà, j'achète, qu'est-ce que ça peut être, un équipement pour, par exemple, ma section e-sport, mais d'expliquer comment en quoi ça va servir les apprentis? Quel est le bénéfice, le geste métier qui est attendu derrière? Alors j'en ai profité pendant ce temps-là pour faire une réponse écrite. Ça, Joanne l'a déjà dit, hein, une UFA ne peut absolument pas répondre.
Nous, la relation financière que nous avons en tant qu'OPCO, c'est avec les CFA, jamais avec les UFA. Hein. Votre relation, vous, elle est elle est en direct avec le CFA, avec qui vous avez cette convention de partenariat qui fait que vous êtes une UFA. Donc, vous ne pouvez pas répondre à l'appel à projet. En revanche, si votre CFA est OK pour déposer un appel à projet en votre nom, il n'y a aucun problème. Les dépenses devront par contre bien être portées par le CFA et toutes les factures devront être en tout cas adressées en tout cas toutes les pièces de dépenses, comptables, etc., devront être portées par le CFA. On a trop souvent des pièces comptables qui nous arrivent a posteriori au nom de l'UFA. On est obligé de tout refaire. C'est très pénible. Donc, ayez en tête que c'est bien le CFA qui porte la demande auprès de locaux, mais qui aussi va porter la dépense, va supporter la dépense en votre nom. Le minimum de 500 € par investissement peut-il être respecté si nous indiquons l'achat de 10 équipements à 5 € l'unité, par exemple? On va dire 100, voilà, un matériel, donc un même item à 5 € fois une quantité de 100. Là, vous êtes bien à 500 €. Donc là, ça passe effectivement. Vous êtes bien sur le minimum de 500 € en tout cas pour cet équipement-là. Bon, après, on va pas non plus rechercher forcément des dépenses de 500 € parce que vous êtes sur des tout petits montants, hein, des items à 3 €, 5 € fois un nombre conséquent en termes de quantité pour atteindre ce plafond de 500 €. Mais Bon, en tout cas, là, dans cet exemple-là, ça passe. Ça, sincèrement, on vous fait une réponse de forme. Mais très honnêtement, à mon avis, un équipement à 5 €, c'est amortissable en moins de 3 ans. Hein. Donc, je serais voilà, attentif à cette dépense-là. Hein. Souvent, d'expérience. Attention parce que ça vous engage aussi, hein, les dépenses que vous recensez dans votre tableau. Si derrière vous avez un contrôle et que voilà, en termes de comptabilité, c'est pas tout à fait d'équerre. Bon, vérifiez quand même, hein, que ça passe pour pas vous mettre en difficulté non plus. Alors, question suivante. Je suis en train d'y répondre à l'écrit. Là, c'est pareil. On peut pas vous dire comme ça, spontanément, est-ce que c'est une dépense amortissable à 3 ans? Ça dépend. Ça dépend de votre projet, de votre dépense. Ça dépend de comment est-ce que comptablement c'est enregistré chez vous. Oui, ça peut, mais ça peut ne pas. Voilà. Donc, on peut pas répondre a priori à cette question. Est-ce que du temps d'ingénierie pour l'hybridation des parcours est pris en compte? Non, absolument pas. L'ingénierie, c'est de la charge salariale. J'ai pu y répondre plus tôt dans les questions. Donc, c'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement. Si vous avez effectivement quelqu'un en interne, un ingénieur pédagogique qui est capable de le faire, là, ça va être considéré comme du salaire. Par contre, si vous faites appel à un prestataire qui va vous proposer un devis, il va l'inclure forcément. Mais voilà, il ne faut pas que ça apparaisse en tant que tel dans votre tableau financier. Ça ne peut pas être un salarié de votre structure dont vous souhaitez valoriser le salaire. Parce que ça va passer pour le coup dans le niveau de prise en charge du contrat. Alors, où est-ce qu'on est? Je souhaite déposer un dossier pour l'ouverture de 2 formations qui devraient répondre à l'impératif de 30% d'apprentis AFDAS. Qu'en est-il si la prévision ne se réalise pas en termes de pourcentage? Là, pour le coup, ça va être délicat, puisque l'idée, c'est effectivement, on l'a dit, hein, c'est un critère pour une section qui existerait déjà. Si demain, voilà, si dans votre projet, vous êtes exclusivement sur l'ouverture d'une section et qu'en plus, vous n'êtes pas certaine d'atteindre les 30% d'apprentis en emploi dans des entreprises des secteurs de l'AFDAS, bon, c'est délicat pour nous après de justifier. Et c'est vrai que les partenaires sociaux sont très, très vigilants. Sachez que pour les ouvertures de sections et pour la raison sur laquelle vous posez une question et sur laquelle vient de vous répondre Johan, on est très attentif là pour le coup à la certification visée. Si vous nous faites une ouverture de section sur une formation transverse, vous n'avez aucune chance d'avoir de financement. Plus votre certification elle sera très 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 spécifique au métier de l'AFDAS, plus les partenaires sociaux sont susceptibles de vous accorder des fonds. Mais évidemment, comme on ne peut pas mesurer le critère d'éligibilité à l'entrée, on est obligé de regarder d'autres aspects.
mais d'autres aspects qui nous permettent de mesurer que la dotation pour l'investissement, elle va bien aller, encore une fois, à des formations, elle va bien concourir au développement et au déploiement de formations qui conduisent à nos métiers. D'accord? Donc, il n'y aura peut-être pas le 30% qui sera mesurable, mais il y a d'autres choses qui nous permettent de le mesurer. Alors ensuite, l'équipement de plateau, spectacle vivant, télé, cinéma et plateau XR est-il éligible? Alors là, typiquement, vous voyez, plateau XR, ça ne me parle pas. Je ne suis pas du tout une experte de votre domaine. Donc si demain vous étiez amené à déposer un dossier, il faudra nous expliquer voilà ce dont vous parlez, qu'il s'agisse d'une technologie ou voilà d'un métier, peu importe, ça va être important pour nous d'avoir la description. Alors, pour répondre à votre question, là encore une fois, ça dépend. Oui, ça peut rentrer, en tout cas, ça pourrait correspondre à l'axe 1, acquisition, modernisation d'équipements pédagogiques. Encore il faudra-t-il nous expliquer en quoi ça bénéficie, en quoi ça enrichit le geste métier pour les apprentis qui sont concernés. Toujours pareil, hein, on a déjà eu l'occasion de répondre à des questions de cet ordre-là précédemment. On ne peut pas répondre a priori. C'est encore une fois, comme vient de le dire Johan, c'est votre argumentation, c'est vos explications sur le fait que oui, ça enrichit la formation. Alors, comment doit-on décompter les 30% d'apprentis AFDAS pour l'éligibilité quand dans la même formation, il y a à la fois des apprentis et des étudiants en formation initiale sans alternance? Là, pour le coup, je pense que normalement, vous devez savoir sur l'effectif global, hein, si vous atteignez bien les 30% d'apprentis, les 30% de contrats dans des entreprises des secteurs de l'AFDAS. Alors, après, on a des questions qui sont sensiblement les mêmes. Nous sommes un CFA en plein développement. Nous sommes sur la création de 2 salles de classe. Pouvons-nous y mettre les tables et les chaises en plus du matériel numérique, sachant que le cabinet comptable va nous mettre les tables et les chaises sur un amortissement de 5 ans? Là, encore une fois, comment ça enrichit, comment ça concourt au processus pédagogique et quel lien vous faites avec l'acquisition du geste métier? En quoi ça va permettre à vos apprentis d'être plus rapidement opérationnels dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler? De quelle façon ça va leur permettre d'avoir accès à une technologie qu'ils vont rencontrer dans les entreprises dans lesquelles ils seront employés? À vous nous expliquer. Autrement, effectivement, on ne pourra pas considérer que les tables et les chaises sont des dépenses éligibles. On ne pourra pas les prendre en compte, on sera obligé de les exclure. Nous disposons d'outils de création de contenus digitaux assistés par IA. Est-il possible de financer l'acquisition de ces outils et de crédits IA pour la génération de contenus, à l'exclusion des licences plateformes? Alors, j'essaie de comprendre la question qu'il y a derrière. Donc, est-ce que vous les avez déjà ou pas, ces outils? Ça, c'est une première question. Et surtout, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que l'idée, c'est de créer du contenu pédagogique pour vos apprentis, auquel cas, effectivement, si ça contribue à l'acquisition du geste métier, ça peut. Si vous me dites ça va être utilisé plutôt pour de la promotion de nos sections, là j'aurais tendance à vous dire c'est peut-être pas dans le cadre de l'appel à projet qu'il faut le mettre. Voilà, ça dépend vraiment de l'objectif pédagogique qu'il y a derrière. Est-ce que le même projet peut concerner plusieurs sections de formation dans le respect du ratio? Ah ok, d'accord. Donc oui, ça peut englober plusieurs sections, auquel cas le pourcentage d'apprentis, il est bien au niveau de plusieurs sections, comme il pourrait être au niveau du CFA dans sa globalité d'ailleurs. Hein. Et non, vous ne pouvez pas y associer une section d'ouverture. Enfin, là, pour le coup, ça devient illisible. Votre projet devient illisible. Ça, c'est c'est quelque chose sur lequel on peut insister aussi. On a beaucoup de CFA qui essaient ou pas d'ailleurs, hein, mais qui nous proposent des dossiers qui deviennent complètement illisibles parce qu'ils veulent y mettre tout et pas n'importe quoi, mais faire un fourre-tout de projets d'investissement. Sachez que voilà, ça rend votre dossier complètement illisible, ça rend votre projet illisible aussi, et donc du coup ça vient pénaliser votre dossier. Donc soyez le plus simple et le plus percutant possible. Par exemple, un CFA qui pourrait répondre pour plusieurs sections, pour plusieurs UFA, etc.
on n'a pas 157 millions hein, de fonds à attribuer pour cet appel à projet sur les CFA. C'est très réduit les fonds qu'on a. Donc ça va être très ciblé, ça va être beaucoup d'arbitrage. On vous conseille vraiment de privilégier la réponse à une UFA qui sera servie et qui correspondra vraiment aux orientations et aux critères d'éligibilité, aux orientations de l'AFDAS et aux critères d'éligibilité, plutôt que d'essayer de vouloir répondre pour plusieurs sections, pour plusieurs UFA, etc., et que ça fasse au mieux du saupoudrage, au pire, hein, que ça rend votre projet illisible, et du coup qu'il soit pénalisé. Ça, c'est important d'insister là-dessus. Hein. Ne faites pas des dossiers à tout va ou n'essayez pas de tout fourrer dans vos dossiers. Il vaut mieux présenter un dossier qui est clair, lisible, qui est impactant pour les secteurs de l'AFDAS, et vous concentrer là-dessus, parce que j'insiste depuis le début de la présentation là-dessus, donc j'espère que c'est bien entendu, plutôt que de vouloir tout y mettre. Concernant la durée d'amortissement, dois-je bien comprendre que le CFA doit s'engager à utiliser les équipements acquis dans le cadre de ce projet pendant 3 ans minimum? Alors, quand on parle de durée d'amortissement, donc là, je pense qu'il faut voir avec votre service comptable, c'est sur combien de temps vous allez amortir cet équipement-là. Vous pouvez l'utiliser bien au-delà des 3 ans, évidemment. Si vous équipez un plateau technique sport ou voilà une salle de cours collectif, il est probable que les équipements durent plus de 3 ans, que vous les utilisiez 5 ans, 6 ans avant de devoir les renouveler. Néanmoins, comptablement, il faut bien que votre investissement s'amortisse sur plus de 3 ans. Voilà, ça c'est bien le distinguo à faire. Alors, quelle est la hauteur de la subvention est plafonnée à 60% du total du projet ou non? Alors, je vais essayer, j'espère de bien comprendre la question. On est sur une attribution maximum de 150 000 euros. On ne pourra pas aller au-delà. Attention, il est probable que l'aide financière de l'AFDAS représente un pourcentage, une partie de la totalité de votre projet, que votre projet soit pas financé à 100%. Voilà. Donc, vous pouvez, dans votre projet, en tout cas, intégrer le fait que vous allez aller chercher des fonds peut-être auprès de votre région. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère avoir compris votre demande. Quel est le lien entre les points 100 maximum et la décision ou le niveau de la subvention? Alors, la notation, le nombre de points que vous allez obtenir sur votre dossier va permettre derrière de réaliser un arbitrage et donc ça va permettre en fait de décider du montant qui pourra vous être alloué par l'AFDAS. Sachant que on note bien un dossier à un instant T. On ne note pas la qualité du CFA ou la qualité de la formation en elle-même. Oui. On note bien la qualité du dossier que vous allez nous déposer, à la fois sur l'argumentaire, donc le formulaire que vous allez compléter, mais aussi sur le tableau financier, donc la liste des équipements matériels, etc., prestations que vous allez y intégrer. Alors, les questions suivantes. Je vois que tu réponds à l'écrit. Il est indiqué que l'achat de logiciels, licences, etc. n'est pas un critère éligible. Dans le cadre de l'hybridation du parcours de formation des stagiaires, nous souhaitons mettre en place du e-learning. Quels frais seront donc éligibles sur ce projet? Ça dépend encore une fois, ce que vous avez prévu. Si vous nous dites, on veut équiper notre CFA d'un studio MOOC parce que l'idée c'est de faire de l'hybridation de parcours, donc on va former nos formateurs justement à passer sur cette partie digitale, à créer du contenu. Là, effectivement, parce que ça permet derrière d'avoir du contenu sur, je dis n'importe quoi, la posture d'encadrant pour de futurs éducateurs sportifs, voilà, sur des contenus qui vont être en lien directement avec le métier, hein, sur le métier préparé. Là, oui, ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre-là. Mais effectivement, tout ce qui va être achat de logiciels de licence, on ne pourra pas le retenir dans les dépenses éligibles. Et encore une fois, tout ce qui va être salaire d'un ingénieur pédagogique, par exemple, on ne pourra pas le prendre en compte non plus. Mais si c'est de la prestation, là, ça pourrait être voilà, quelqu'un qui va travailler sur cette ingénierie pédagogique et vous créer le contenu. Ça, c'est tout à fait envisageable.
encore une fois, en lien avec justement l'acquisition du geste métier pour vos apprentis. Alors, les effectifs d'apprentis à prendre en compte et leurs entreprises sont-ils à une date précise? Selon les promotions, les taux peuvent varier. Oui, donc ça, je vois que tu as répondu. Y a-t-il un nombre maximum de dossiers déposés par CFA? Alors, c'est un dossier par CFA. Votre projet peut concerner plusieurs UFA. Je vois que tu réponds, Sébastien, mais c'est bien un dossier par CFA. Tout à fait. Tout projet de voyage ou d'échange avec des institutions étrangères ne peuvent entrer dans le cadre de cet appel à projet. Ben là, pour le coup, non, on ne va pas pouvoir l'intégrer. En tout cas, ce n'est pas en lien avec l'un des 2 axes prioritaires définis par le conseil d'administration de l'AFDAS. Tout à fait. Dans le cas de l'ouverture d'une formation dont la branche dépend de l'AFDAS, faut-il obligatoirement répondre à l'un des 2 axes ou aux 2 axes? Ben, c'est tout l'objet en fait de cet appel à projet, c'est que votre projet réponde au premier axe ou au deuxième, voire aux 2, acquisition ou modernisation d'équipements pédagogiques nécessaires au geste métier et digitalisation des contenus pédagogiques afin de favoriser l'hybridation de parcours. Il est mentionné que la rénovation ou l'aménagement de mobilier de salle de classe n'est pas éligible alors que nous avons vu une réponse positive. Nous devons équiper une salle dans une structure partenaire de notre CFA pour favoriser des temps théoriques. Alors là, pour le coup, on était sur l'équipement d'un plateau technique sport avec du matériel en lien directement justement avec le processus pédagogique, la formation. Donc là, pour le coup, oui. Si demain vous me dites, je rénove mon bâtiment qui héberge les bureaux administratifs, comme on l'a vu tout à l'heure, là, effectivement, on n'est pas dans le bon cadre. Nos projets, alors, hybridation, e-learning, réouverture de nos formations digitales, modernisation, création de plateaux techniques pour nos formations tourisme, montage audio et formation sport. Ah non, j'ai perdu la ligne. Tu l'as? Merci. L'assistant de direction apprenti rentrera dans le décompte des 30%, mais nous ne serons pas mis en avant. Donc là, je comprends que votre projet est en lien avec l'un des ou les 2 axes de cet appel à projet, que vous avez des apprentis à hauteur de... Donc vous êtes bien sur 30% d'apprentis en emploi dans les secteurs de l'AFDAS, mais qu'on est sur un métier plutôt transverse. Enfin, pour moi, ça rentre, hein, vous êtes bien dans le cadre de l'appel à projet. Effectivement, il n'y aura pas de point particulier parce que vous êtes pile aux 30%, donc il n'y aura pas de bonus là-dessus. Mais voilà, en tout cas, vous semblez, au regard de ce que vous nous indiquez, bien rentrer dans les critères. Alors, si nous avons obtenu une subvention de l'AFDAS l'année dernière, nous ne pouvons pas candidater à nouveau pour un même équipement cette année, c'est bien ça. Alors, rien ne vous empêche. Je vais répondre. Ouais. J'ai répondu au moins 4 ou 5 fois à cette question dans le chat. En indiquant que les CFA qui ont fait une demande de subvention et qui ont obtenu une subvention les années précédentes peuvent recandidater. Donc, j'ai pas dit qu'ils ne pouvaient pas, mais en revanche, leur réponse ne serait pas prioritaire en cas d'arbitrage. Donc, vous pouvez être amené à avoir un très bon dossier sur une très bonne demande, mais ne pas être retenu au final parce que vous avez déjà bénéficié de fonds l'année précédente. Ah, j'ai Monsieur Chantemer qui précise, plateau XR égale plateau d'effets spéciaux visuels. Merci beaucoup. Alors, j'ai Madame Beck qui indique, je croyais que le mobilier n'était pas accepté. Encore une fois, ça dépend quel est le lien que vous faites entre cet équipement-là et l'acquisition du geste métier. Si c'est des tables et des chaises pour équiper une salle de classe, effectivement, vous ne pourrez pas l'intégrer. Si maintenant vous équipez un plateau technique sport audiovisuel, que vous renouvelez une régie son, vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Voilà, ça dépend vraiment quel est l'objectif poursuivi par cet équipement-là. S'il bénéficie aux apprentis en emploi dans des entreprises des champs de l'AFDAS, oui, effectivement, vous pouvez l'indiquer. Maintenant, si c'est quelque chose de très, très général, c'est pas dans le cadre de l'appel à projet que vous allez mettre. Là, on va être plutôt dans des charges
qui vont relever de ce qui va être intégré dans le niveau de prise en charge, dans les charges du CFA. Alors, l'UFA peut-elle être cofinanceur en complément des fonds propres du CFA? J'ai répondu. Hein. Tout à fait, ouais, ok, super. Alors, nous sommes une école de mode et nous sommes dans un développement de studio photo pour nos métiers de la communication, business et direction artistique. J'ai déjà répondu à cette question qui a été posée plus bas. Ok, super. Je n'ai pas compris concernant le budget. Est-ce qu'il s'agit d'une enveloppe globale de 150 000 € ou par CFA? Alors, le conseil d'administration de l'AFDAS a provisionné une enveloppe d'1,5 million d'euros. Et l'aide maximum qu'un CFA pourra obtenir sera de 150 000 €. Mais c'est vraiment une aide maximum. Attention, il est indiqué également dans le cahier des charges que l'aide financière de l'AFDAS finance une partie du projet. Voilà. Donc, l'idée, c'est quand même de sécuriser derrière en ne comptant pas exclusivement sur cette potentielle aide financière de l'AFDAS, mais de sécuriser derrière en vous disant que vous avez peut-être des fonds propres ou vous allez rechercher d'autres financements auprès d'autres partenaires. Nos formations tourisme et montage audio sont actuelles. Par contre, la formation sport est nouvelle. Devons-nous faire 2 demandes ou devons-nous supprimer la demande, un seul dossier par CFA? Voilà, ok. Vous pouvez effectivement intégrer différentes dépenses au bénéfice de différentes sections d'apprentissage. Néanmoins, comme le dit Sébastien, il faudra tout mettre dans le même dossier. Et votre argumentaire, à ce moment-là, vous pourrez le faire en 2 parties. Faire un premier argumentaire en mettant en lien le matériel, ou en tout cas les prestations, en lien justement avec vos formations tourisme et montage audio. Et puis ensuite, indiquer pour le matériel en lien avec la formation sport, voilà, argumenter et nous expliquer pourquoi vous avez aussi ces deux parties. J'ai répondu à la suivante. Ok. 3 sections différentes dans 4 UFA dépendant d'un CFA et répondent aux critères d'éligibilité. Est-ce possible de déposer un dossier pour un CFA, mais pour 4 UFA et pour 3 sections? Vous déposez un seul dossier par CFA et après, je répète ce que j'ai déjà dit plusieurs fois depuis le début du webinaire. Soyez pardon? Stratégique, exactement. Plutôt que de déposer, là, vous voyez, rien que la question, ça fait mal à la tête. Déposer un dossier pour l'UFA ou pour la section qui sera la plus impactante en matière de développement. C'est ça qui va être regardé en premier, d'accord? Il y aura les critères d'éligibilité, etc. Mais dès qu'on va commencer à analyser votre dossier, on va regarder quoi? Est-ce que votre projet est impactant pour le développement de l'alternance? Si vous commencez à rentrer sur une UFA, là, une section, etc., on n'y comprendra rien, ce ne sera pas lisible et on ne mesurera pas, les partenaires sociaux de l'OPCO ne mesureront pas votre... Donc, ne cherchez pas à saupoudrer tous les UFA et toutes les sections d'apprentissage de votre CFA. Visez celle qui sera le plus impactante. Soyez stratégique, comme dit Joanne. Donc, c'est ça notre réponse. Je n'ai pas entendu votre réponse concernant notre CFA. Ah oui, alors le problème, c'est qu'il y a plus de 50 questions. Alors, je vais. Nous sommes une école de mode et nous sommes dans un développement de studio photo pour nos métiers de la communication. J'ai répondu par écrit, hein. Mais c'est pas grave. J'ai répondu par écrit plus bas, mais c'est pas grave. On peut la retrouver plus loin. Ah, c'est bon. C'est bon, Sébastien. La réponse vient d'être apportée. D'accord, super. Est-ce qu'on a fait le tour? On arrive au terme, on a dépassé l'heure de présentation, mais c'est bien, c'est parce que vous avez des questions et ça permet aussi d'anticiper. Donc, c'est important qu'on se les pose aujourd'hui. Et ça nous permet de clarifier par rapport à plein de positionnements qui peuvent nous arriver et qui sont à côté de ce qu'on attend comme réponse. Alors, on a une dernière question. Je n'ai toujours pas compris pour les 30% pour les formations qui n'accueillent pas que des apprentis. Si sur 100 étudiants, on a 40 apprentis, donc 25 apprentis AFDAS. Et donc, vous avez 25%. Ouais. J'arrive pas bien à comprendre le questionnement, mais bon, c'est 25%, voilà. Donc là, pour le coup, c'est un critère éliminatoire. En fait, vous n'atteindrez pas le minimum pour pouvoir
répondre aux conditions d'éligibilité de l'appel à projet. Je vous réponds par écrit, comme ça vous aurez bien le... Ok, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce que si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas eu la réponse à la question, ce n'est pas le calcul du fichier Excel. Bon, bah, il doit y avoir une erreur sur le calcul Excel alors. Mais en tout cas, c'est bien la réponse qu'on vous apporte, c'est bien celle-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu la réponse à sa question et qui souhaite se manifester? J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ok. Super. Donc les questions auxquelles on a répondu qu'à l'oral, on y répondra à l'écrit pour que vous puissiez y avoir accès à la suite en replay sur ce webinaire. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet appel à projet. Encore une fois, soyez stratégiques, essayez de cibler l'UFA ou la section d'apprentissage ou en tout cas un projet sur lequel vous avez une assurance que il y a une lisibilité en termes d'impact pour le développement, le déploiement d'une formation ou pour l'amélioration du geste métier correspondant à des métiers de l'AFDAS. Parce que c'est une orientation forte de cet appel à projet, encore une fois, en cohérence avec la stratégie et la politique de notre OPCO. Voilà, pour rappel, c'est indiqué dans le support qui vous a été présenté aujourd'hui. Vous avez une adresse unique pour vous adresser des questions d'ici le 27 juin et pour adresser vos dossiers, date limite impérative, avant le 27 juin toujours, pour répondre à cet appel à projet. Merci beaucoup, très bonne journée à tous et à toutes, et à très bientôt. Au revoir.